Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité, libérez votre créativité, défi 93 sur 365 live. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des éléments de la nature, de se connecter à ces éléments-là, à les ressentir dans son corps, puisque hier, je vous ai parlé de comment développer le plus possible la conscience de la qualité de notre énergie, d'être vraiment au contact de sa qualité, de son énergie, de ce qu'on émane, de sa vibration, d'alléger ses vibrations et d'apprendre à se diriger à travers ces vibrations, d'apprendre à se diriger à travers ces ressentis, les ressentis de notre fréquence vibratoire, de notre énergie et d'être de plus en plus vigilant et conscient de ce qu'on émane. Et donc, pour ce faire, pour être de plus en plus, d'alléger de plus en plus nos vibrations, d'alléger de plus en plus notre fréquence vibratoire, d'être de plus en plus en lien avec ce qui nous porte, ce qui nous transporte, j'avais envie de vous parler de s'exercer à visualiser jour après jour les éléments de la nature qui vous inspirent le plus, de les ressentir dans votre corps, de les ressentir dans votre cœur, de les ressentir dans chacun de vos organes, dans chacune de vos cellules, de vous connecter par exemple à l'empreinte énergétique d'une fleur qui vous parle, la signature énergétique d'une fleur comme la rose. Peu importe, ça peut être des tulipes, ça peut être les fleurs qui sont les plus... qui évoquent le plus de choses pour vous. Donc par exemple, vous achetez un bouquet de fleurs et vous ressentez d'abord l'odeur de la fleur qui vous enivre. Vous ressentez, vous la regardez, vous vous imprégnez en fait de ce qu'elle émane et vous visualisez que cette fleur, l'énergie de cette fleur est en vous et vous nourrit, vous nettoie de chacune de vos peurs, elle contribue à éliminer vos vieilles toxines, à vous libérer des vieilles cellules. Voilà, ça peut être ça, ça peut être vous connecter à la puissance d'une cascade, à une rivière, à l'océan, et ressentir en vous l'énergie de l'océan, l'énergie de cette cascade, et que ça pulse en vous, et que vous ressentez cette énergie puissante au niveau de votre périnée. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi le feu. Vous sentez le feu en vous, vous sentez que ça pulse, vous vous sentez en effervescence, vous sentez cette ébullition, vous sentez vous vous imprégnez de cette énergie. Ça peut être également la terre, voilà, tout ce qui vous recharge, tout ce qui vous revitalise, tout ce qui vous réénergise, tout ce qui tous les éléments où vous sentez que vous avez une connexion, une connivence, une affinité. Ça pourrait être aussi les arbres. Vous connectez à la puissance d'un chêne et imaginez la sève qui circule dans ce chêne, la puissance de ce chêne, le feuillage, et ressentir cette énergie qui vous traverse juste avec la pensée en vous, de vous reconnecter à cette énergie-là et de la ressentir vous traverser dans votre périnée, dans chacun de vos organes. Ça peut être le vent, imaginez aussi le vent qui traverse, qui vous oxygène, qui vous réénergise, qui traverse l'ensemble de vos organes et qui vous nettoie profondément. Voilà, donc c'est vraiment d'arriver à visualiser, à s'entraîner un peu chaque jour pour en faire vraiment un automatisme et arriver à se recharger, à se relier aux éléments de la nature, simplement avec l'intention, avec l'attention, et que ça devienne vraiment comme une seconde nature et vraiment s'en imprégner pleinement. Voilà, donc et alors petit à petit ça va permettre aussi de changer sa fréquence vibratoire, de l'alléger, de l'adoucir, de se connecter à des vibrations plus rapides, plus fluides,
plus légère et atteindre de plus en plus ce qui est important pour nous, de tendre de plus en plus vers quelque chose qui nous inspire et qui inspire les autres. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui également. Puisque les énergies sont aussi déterminées, les énergies qui nous traversent sont aussi déterminées par rapport aux pensées qui nous animent. Et du coup, on a parfois des pensées qui nous traversent, qui nous appartiennent pas, et qui nous perturbent. Donc, j'avais aussi envie aujourd'hui de mettre l'accent sur le fait de considérer, comme je l'ai déjà dit, les pensées comme des nuages en fait qui traversent le ciel et qui ne font que traverser. Donc, s'exercer à regarder passer ces nuages dans le ciel sans s'attacher à ce qu'on vient de voir, simplement les observer, les accueillir et y mettre de l'amour surtout. Plus une pensée est dans la résistance, plus une pensée est perturbante, plus une pensée est contrariante, plus elle est voilà, bouleversante, ou toutes ces genres de pensées qu'on peut avoir et qui peuvent nous traverser, et bien plus on va y mettre de l'accueil, de l'amour, on va les entourer avec patience, avec indulgence, avec bienveillance, eh bien, elles resteront de moins en moins, elles seront de moins en moins présentes et elles nous lâcheront le plus rapidement possible. Donc voilà. Donc pensez vos pensées, pensez comme on pense un pansement, et soignez-les, aimez-les. Accueillez-les, voilà, et les laissez-les vous traverser pour qu'elles disparaissent, qu'elles vous traversent et s'en aillent le plus rapidement possible quand ce sont des pensées qui ne vous nourrissent pas, qui ne sont pas utiles, qui ne vous sont pas utiles. Vous pouvez aussi dire, si vous pensez vous avez une pensée négative, vous pouvez dire, ou qui vous stresse, vous pouvez lui dire, voilà, c'est bien, mais tu m'es plus utile, hein. Donc toujours avec cet accueil, avec cette bienveillance, voilà, mais de dire voilà, c'est ok, mais tu n'es pas utile, tu n'es plus utile à mon évolution, toujours mais toujours être dans cet accueil, dans cette acceptation. Voilà, ça c'est la première des choses. Et puis bien sûr, les pensées qui vraiment les pensées qui arrivent à vous et qui sont des pensées ressources, qui sont des pensées forces. Alors bon, bien sûr, on peut s'en imprégner, on peut les garder, on peut se relier à ces pensées-là et les chérir encore plus pour en accueillir encore et encore plus de la même du même type, hein. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous partager aussi là? Je regarde. Oui, bah voilà, c'est tout. C'est à peu près tout. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre attention et je vous dis à demain.